Hommage, découverte, fidélité, tels sont les trois mots qui ont caractérisé la 23e édition du Maghreb des livres. La première rencontre du week-end a été un hommage à l'œuvre de l'anthropologue algérien Malek Chebel. Ce que je voulais dire autour de l'interculturalité, je crois que c'est un artisan extrêmement important puisqu'il a vulgarisé l'islam dans sa vision la plus moderne et surtout la plus finalement subversive, puisque c'est un des premiers qui a essayé de dire en quoi le corps en l'islam, la sexualité n'était pas un tabou ni un interdit. Et puis surtout, ça a été un homme de dialogue. Et je pense qu'il est allé chercher, par ses compétences multiples, croisées, aller chercher la part finalement de vérité de l'autre. Et c'est en ça que ce dialogue interculturel est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité qu'un hommage de la ville de Paris lui soit rendu. Vous savez que ça a été un vœu qui a été adopté à l'unanimité. Il faisait en tous les rangs politiques et des groupes politiques, il a fait l'unanimité parce que Malek Chebel a celui qui finalement a réussi à déconstruire finalement la pensée islamique la plus fossilisée et à proposer aux jeunes générations une autre vision de l'islam enracinée dans l'humanisme. Le Maghreb des livres est également l'occasion de découvrir un nombre d'auteurs émergents ou encore des auteurs en quête de visibilité pour des projets des plus intéressants. Femme Amazir, je vous présente les femmes de l'Atlas marocain que j'ai été rencontrée il y a quelques années. Donc j'ai fait tout un travail de recherche sur leurs chants et gestes de travail dans les montagnes. Et donc ce sont des femmes qui chantent, qui dansent et qui sont dans un mouvement incessant. Et donc elles travaillent dans l'intimité et tout se dévoile dans leurs travaux extérieurs, dans nos travaux intérieurs. Et donc elles délivrent plein de secrets de leur vie intime. Et tout ça, ça se cache derrière les montagnes. Et les peuples Amazigh est un peuple d'origine animiste. Et donc elles ont à l'intérieur d'elles toute la ressource de la nature. Parce que le chant leur donne force et courage. Donc j'ai aussi recueilli des chants de femmes. Mais aussi, puisque le peuple Amazigh est un peuple à l'origine où il y a une équité entre hommes et femmes, il y a aussi des chants d'hommes très puissant et très sensuel. Je suis danseuse chorégraphe et il a fallu que j'aille chercher où se situait l'origine du geste. Et j'ai trouvé bien plus que ça. Enfin, le Maghreb des livres est l'occasion pour les auteurs de se rencontrer chaque année. C'est le cas de Slim, bédéiste qui ne rate jamais un salon et disserte avec bonne humeur de l'actualité politique. Il y a de la matière, mais en fait on n'arrive même pas à... C'est-à-dire qu'on est tous, on a des points d'interrogation, on se demande ce qui va se passer. Il y a une information que j'ai lue récemment dans un journal, comme quoi les Anglais se préparent à l'arrivée de Marine Le Pen en France. Et ça m'interpelle, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? C'est l'histoire de Trump là, encore une fois. Et en France c'est un peu quelque chose de très proche, tu vois. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas trop s'alarmer parce que la raison va l'emporter, je crois, sur le... On verra, on verra. Une nouvelle fois, le Maghreb des livres a tenu toutes ses promesses, rassemblant des visiteurs en masse tout au long du week-end. Discussions, rencontres, dédicaces, un programme dense mais pas encore assez pour Slim qui souhaiterait que ça dure plus longtemps. Réponse l'année prochaine.